et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous parle de cette femme qui crie. Je pense que c'est la première fois que ça arrive dans l'évangile, où Jésus est en train de parler et puis il y a quelqu'un qui intervient comme ça de manière intempestive. En général, c'est souvent les mauvais esprits qui réagissent. Qu'est-ce que tu nous veux? Mais aujourd'hui, c'est une femme qui, n'en pouvant plus, ne tenant plus, devant l'autorité de la parole, devant la grandeur de la personnalité du Christ, devant la sagesse qui sort de sa bouche, devant l'aura de Jésus, ne peut pas s'empêcher, d'accord, d'exprimer son étonnement, sa joie, son ébahissement, non pas pour Jésus, non, mais pour celle qui est sa mère. En fait, elle pense tout haut, elle exprime tout haut ce que beaucoup de femmes pensent tout bas. Et ce que beaucoup de femmes aimeraient avoir, ou bien voir dans leur enfant. Quelqu'un avoir un enfant qui est réussi, qui attire les foules, qui parle bien, qui saisit les cœurs, qui draine des foules, qui fait des miracles extraordinaires, qui parle tellement bien, avec autorité, Et ça, c'est une éducation accomplie. C'est une telle personne, vraiment une maman qui a un fils pareil ou bien une fille pareille, ben c'est dit, j'ai réussi. J'ai réussi parce qu'elle voit dans son fils ou bien dans sa fille son prolongement. Elle voit qu'elle n'a pas manqué à son éducation, ses efforts n'ont pas été vains. Ce n'est pas l'apanage de beaucoup de femmes, de beaucoup de parents aujourd'hui, de voir leurs enfants réussir, être des gens bien, être des gens qui impactent la société dans le bon sens, qui sont crédibles, qui sont suivis, écoutés. Et donc cette femme, elle réagit, mais ce sont les entrailles d'une femme qui réagit, quoi. Elle dit, mais heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. D'abord, heureuse celle qui t'a porté pendant 9 mois. Première chose. Et puis ensuite qui t'a nourri. Ici, nourri, elle a parlé de nourri de son sein, bien sûr, évidemment. Parce que c'est la première nourriture que l'enfant mange sur la terre en venant dans le monde, c'est le lait maternel. Effectivement, donc c'est pourquoi elle parle de ça. Dont les seins t'ont nourri. Et à partir de là, nous comprenons aussi que c'est tout ce que Marie a fait pour permettre à Jésus de grandir humainement, d'accord, comme éducation aussi sur le plan éducationnel et tout ça, ce qui a permis qu'il soit ce qu'il est. Voilà la béatitude, la première béatitude de l'évangile d'aujourd'hui qui est celle de Marie, d'être la mère biologique de Jésus.
Et cette femme, vraiment, voilà, elle exprime parce que ça lui tient à cœur. C'est une femme. Donc, elle exprime ce qui est à son niveau, effectivement. Elle est au niveau humain, au niveau biologique. C'est certainement une femme, une mère, n'est-ce pas, d'enfant aussi. Donc, elle sait ce que c'est que porter un enfant, elle sait ce que c'est que allaiter un enfant, elle sait le travail qu'il y en a, les sacrifices à consentir, les nuits blanches. Et donc, c'est tout à fait normal qu'elle puisse s'exprimer ainsi. Pour elle, c'est une béatitude extraordinaire d'être la mère de Jésus. Et elle se situe au niveau humain. Et sur le plan humain, elle a parfaitement raison. Jésus est apparemment quelqu'un qui a réussi. Et c'est très beau parce que ici, ce n'est pas parce que Jésus a l'argent. On sait que Jésus n'a pas où reposer sa tête, n'a pas de maison. Hein, voilà, c'est pas un homme riche. Hein, voilà, il est pauvre. Mais voilà, c'est l'aura de Jésus tout simplement, sa personnalité qui est fascinante, hein, sa capacité à retourner le cœur, sa capacité à drainer des foules. C'est ça qui fascine cette femme. Et c'est ça la véritable humanité. Quand on dit un homme a réussi, c'est un homme qui est irréprochable, en fait, sur le plan moral. Quelqu'un qui est, quand il dit irréprochable, il faut comprendre, ça dit que quelqu'un qui est crédible. Quelqu'un qui est crédible, qui est respectable, qui est respecté. Quelqu'un dont on peut même, défendre. C'est-à-dire que si tu entends quelque chose sur nous, non, cet homme-là, non, je ne pense pas que c'est... Voilà, non, il ne ressemble pas à ça. Jésus était un peu comme ça. Et donc, Jésus va répondre à cette femme. Autrement dit, Jésus, à un moment donné, parce que la femme l'a coupé, n'est-ce pas, dans son enseignement. Et donc, Jésus va répondre à cette femme, parce que ça donne l'occasion à Jésus de préciser des choses. Hein? Jésus va dire, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça ne veut pas dire que Jésus remet en cause ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est vrai. On n'a pas besoin de remettre en cause ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, ce n'est pas faux, c'est vrai. Hein? Jésus a une maman, d'accord, qui l'a porté 9 mois et qui l'a allaité, qui l'a nourri jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, il n'y a pas de souci. Jésus ne contredit pas cette vérité qui est vraie, qui est en fait une vérité vraie. Bon, en fait, c'est une tautologie, mais en tout cas, voilà, qui est quelque chose une vérité évidente. Mais Jésus restitue l'ordre des choses. Jésus veut dire à cette femme, tu as raison. Mais il y a un ordre, ma chère. Ma mère n'est pas heureuse d'abord parce qu'elle m'a porté 9 mois. Parce qu'elle m'a allaité, elle m'a nourri, elle m'a fait... Non, ce n'est pas d'abord ça qui est premier. Il y a ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui est premier. C'est plutôt, ce qui est premier, c'est heureux. Elle est heureuse parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et qu'elle a mise en pratique. Ça rejoint une autre béatitude, qui est même celle de la première, même sur le plan chronologique. Celle qui est énoncée par Élisabeth, la cousine de Jésus, de Marie, à la visitation. Juste le verset avant le début du Magnificat, dans Luc 1, 45. Elle dit, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureuse celle qui a cru. C'est la première béatitude de la Vierge Marie. Elle a cru. C'est parce qu'elle a cru qu'elle peut mettre la parole de Dieu écoutée en pratique. C'est parce qu'elle a cru qu'elle a pu être la mère biologique de Jésus. Saint Augustin dira même que Marie a conçu d'abord Jésus dans sa foi, si vous voulez, dans son cœur, avant de le concevoir dans sa chair. Donc sa première béatitude, c'est d'abord d'avoir cru à la parole de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Son fiat, c'est la première réponse, c'est le premier enfantement, en fait, la première conception, si on peut dire, dans la foi, dans le cœur de Jésus. Et c'est après que, dans la chair, va s'incarner, va se former
l'enfant Jésus. Donc, aujourd'hui, à travers l'évangile d'aujourd'hui, nous contemplons les 3 béatitudes de la Vierge Marie. La première, donc, comme je l'ai dit, dans Luc 1,45, celle qui a cru à l'accomplissement. La béatitude de la foi. Heureuse es-tu, dans l'ordre de la foi. Bienheureuse celle qui a cru. Première béatitude. Deuxième, sur le plan chronologique, c'est parce qu'elle a cru, elle peut porter dans son corps, dans son sang, le Fils de Dieu. Donc, celle que cette femme énonce aujourd'hui, heureuse la mère qui t'a porté, c'est la deuxième sur le plan chronologique. Maintenant, sur le plan, en plus, la troisième qui rassemble toutes les 3, ou bien les 2 autres, heureux. Elle est heureuse parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et l'a mise en pratique. Et nous voyons qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu tout au long de la vie du Christ et tout au long de sa vie même, elle-même. Nous la voyons fidèle de l'annonciation à la croix et même au-delà, au Cénacle, au moment de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. La fidélité à la parole de Dieu. Elle était la seule qui, le samedi saint, avait gardé foi à la parole de Dieu. Alors que tout le monde n'y croyait plus. Tout le monde d'abord avait fui déjà le vendredi saint, y compris Pierre. Jean qui est resté même, il ne croyait plus rien. Quand Jésus est mort, il ne croyait plus. Parce que la preuve, c'est qu'à la résurrection, on dit il vit et il crut. Vous vous souvenez à la résurrection, quand il va au tombeau avec Pierre, c'est quand il vit qu'il crut. Donc ça veut dire qu'il ne croyait plus. Mais évidemment, il ne croyait plus. Donc, seule la Vierge Marie avait gardé la foi. C'est pourquoi le samedi, c'est pour elle. Parce que c'était le samedi saint. Jésus étant enterré sur terre, il n'y avait qu'une seule personne qui avait gardé la flamme de la foi. C'était la Vierge Marie. Et c'est donc voilà les 3 béatitudes que l'évangile d'aujourd'hui nous donne de contempler concernant la Vierge Marie. Et autre chose, n'est-ce pas, pour finir, c'est que dans les 3 béatitudes, celle que la femme énonce ici, dont la deuxième sur le plan chronologique, heureuse la mère qui t'a porté donc la maternité biologique de Jésus, personne ne peut imiter ça. Personne ne peut être la mère de ton enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu as accouché un enfant, c'est ton enfant. Personne d'autre ne peut être sa mère. Biologiquement, je veux dire. Voilà. Donc, c'est une grâce unique à la Vierge Marie que d'être la mère biologique de Jésus. Ça, c'est inimitable. C'est une grâce propre à elle. Elle est la seule mère de Jésus. Vous débrouillez-vous comme vous voulez. Comme disait un prêtre aux femmes, Dieu ne vous a pas choisi. Dieu ne vous a pas choisi pour être la mère de son fils. Il a choisi Marie. Et puis, quand les femmes doivent dire, mais attends, à l'époque, on n'existait pas. Il dit, mais le Seigneur pouvait attendre. Il faut attendre que tu existes d'abord avant de te choisir. Mais s'il n'a pas attendu, il a choisi Marie. Donc, c'est sa grâce propre, c'est sa grâce seule. Elle ne peut pas parler ça avec quelqu'un. Bon, comme toute mère aussi, ne peut pas partager la grâce d'être la mère de son enfant avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Mais les 2 autres béatitudes, oui, nous pouvons. Et c'est ce qu'elle nous enseigne. Nous avons pris la messe, n'est-ce pas, de Marie, rempart notre foi. Donc, aussi comme modèle notre foi. La première béatitude, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Je suis la servante de celui qui me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit selon ce que je comprends de ta parole. Elle n'a pas dit je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon une partie de ta parole. Non, selon ta parole, point final. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Nous, on fait le tri. Seigneur, ceci m'intéresse, mais l'autre là ne m'intéresse pas. Non. Nous devons imiter Marie dans l'ordre de cette béatitude, la foi. Prendre tout ce que le Seigneur nous propose. Le Seigneur ne peut pas nous tromper. Ça, c'est un fait. D'accord? Et puis, deuxième béatitude, donc, c'est celle dont la troisième, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, la mettent en pratique. Et justement, Jésus va dire même dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on rentre dans le royaume de Dieu, c'est en faisant la volonté de mon Père. Autrement dit, en écoutant et en mettant en pratique que vous êtes vraiment mes disciples. Et Marie est exemplaire.
Et ça, on peut aussi imiter Marie par rapport à ça. Elle est celle qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique. Parfois même, on ne lui a rien dit. Elle a appris que sa cousine Elisabeth est enceinte. L'ange n'a pas dit qu'il faut aller, n'est-ce pas, lui rendre visite. Non. Elle a tout de suite compris que sa vieille cousine a besoin d'aide. Elle s'est empressée. Nous-mêmes, quand on nous demande même un bout, on ne l'a pas demandé, elle a deviné, elle a anticipé sur le besoin de sa cousine Elisabeth. Voilà quelqu'un qui sait écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et ça, nous pouvons imiter. Donc la première béatitude, accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, croire, grandir dans la foi, et puis deuxièmement, mettre en pratique cette parole de Dieu dans toute notre vie, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. À l'annonciation, on peut dire que c'était la joie. À la visitation, on peut dire que c'était la joie. D'accord? Mais à la croix, ce n'était pas la joie. Elle n'a pas abandonné pour autant. Donc nous devons faire pareil. Nous devons imiter notre mère. Lui demander la grâce d'être persévérant. Comme on l'a dit dans l'oraison du début, persévérant dans la foi. Persévérant dans la foi. Et tenir dans la fidélité. Que ce soit difficile, que ce soit joyeux, que ce soit machin, qu'on m'aime, qu'on ne m'aime pas, que machin, nos caprices bizarres et tordus là, que cela ne puisse pas, entamer notre foi, notre suite du Seigneur, notre joie de vivre. Parce que quand on parle de béatitude, c'est la joie. Heureuse, heureuse, heureuse. C'est joyeux. Il ne s'agit pas de suivre le Christ avec le visage attaché. Non, il s'agit d'être joyeux. Au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Gardez la joie de la foi, d'appartenir au Christ. Amen.